Bonjour à tous, bienvenue dans la 5e vidéo. Bonjour Georges, bonjour Wissam, Bonjour Mary. Bonjour Mary. bonjour. La dernière fois, nous avons parlé de la poussée de vie et aujourd'hui, on fait la deuxième partie concernant les dimensions. Voilà, nous allons parler un peu des dimensions parce que ça a son importance dans la compréhension des choses. Alors, qu'est-ce qu'une dimension? Eh bien, ça vient des couches de vibrations différentes. Donc, comme on sait tous, il y a des niveaux de vibration positives vers le haut et des vibrations négatives vers le bas. Et elles sont séparées comme en couches. Et ces couches forment ce qu'on va appeler le millefeuille. Je vais mettre le petit dessin. Voilà, nous avons ici le millefeuille. Voici ce qu'on a parlé la fois passée. La poussée de vie, mort décomposition, donc les basses vibrations, les hautes vibrations. Et les couches de vibrations sont représentées par des feuilles, comme les feuilles d'un millefeuille. Et chacune d'elles, on peut l'appeler une dimension. Voilà comment ça se passe. Et parlons d'une seule feuille. Une feuille n'a pas de limite. On va dire qu'elle a la dimension de l'univers. Et cette feuille rassemble tous les mondes qui sont dans le même type de vibration. Et on va dire aussi que chaque feuille est une étape vibratoire de la matière, par exemple, de la Terre où nous nous trouvons. Donc, nous nous trouvons plus ou moins, nous, au point zéro. Et si on monte en vibration, eh bien, nous rentrons dans des versions de la matière Terre, de vibrations plus élevées, et inversement, vers les dimensions du bas, donc les feuilles du bas, nous arrivons dans des dimensions inférieures de la Terre. Donc, récapitulons juste, j'ai une question, Georges. Quand tu dis qu'ils sont séparés, donc, est-ce qu'ils sont donc physiquement séparés? Et qu'est-ce qui fait cette séparation? Donc, est-ce qu'il y a des êtres qui sont dans l'étage plus haut et des êtres dans l'étage plus au-dessus? Oui. En fait, la matière est fixe. La matière est stable. Elle a sa propre vibration. Donc nous sommes par exemple au point zéro. Eh bien, c'est une gamme de vibrations, donc une dimension où la matière a sa propre gamme de vibrations. Mais si on monte dans les dimensions supérieures, ce sont des autres versions de la Terre. Donc, vu la stabilité de la matière, il y a une séparation. Et maintenant, pour l'esprit, c'est un peu différent. Les séparations des dimensions, pour l'esprit, sont une question de la perception de l'esprit. Cette perception est due à la qualité de sa perception de la réalité, de son évolution. C'est un effet de l'évolution, c'est la clarté de son esprit. Ok. C'est la qualité de sa conscience. Plus elle est ouverte, moins il y a de frontières avec les dimensions qui le concernent. Je vais mettre un petit dessin qui montre ça. Voilà, par exemple, ici, sur ce dessin, attention les yeux, c'est jaune. Nous avons en jaune, le bleu représente, on va dire, la feuille. En jaune, nous avons un être d'essence, un être divin, un être évolué, ce qu'on appelle un être réalisé, par exemple. Sa perception de la feuille est grande. Lui,
C'est comme s'il était partout dans la feuille et il perçoit tout ce qu'il y a dans la feuille. Nous, c'est représenté en jaune-orange ici, c'est notre personnalité originelle, la meilleure version de nous-mêmes, selon la qualité de son évolution, eh bien, sa perception est plus élargie si elle est plus évoluée. Et ici au centre, nous avons, en brun, c'est notre personnalité factice. Et donc, sa perception, vu le jeu de cartes et vu les restrictions que nous avons en étant incarnés pour apprendre des choses, donc, la conscience est assez restreinte. Donc, pour nous qui sommes dans la personnalité consciente factice, les perceptions sont très limitées. Donc, les séparations entre les vibrations sont très marquées. Quelle est la différence donc entre les couches superposées dont tu as parlé au début et les mondes prétendus parallèles dont on parle souvent? Je ne comprends pas cette nuance. Ce qu'on appelle un monde parallèle est un monde très différent du nôtre, autant en matière qu'en énergie. C'est très différent. Et ce sont des formes de vie qui sont sous des principes, sous des lois quand même relativement différentes. Et donc, ça ne se mélange pas. Enfin, on va voir que si ça peut, mais dans le principe, ça ne se mélange pas et ça ne nous concerne pas vraiment. On n'est pas vraiment en prise avec ça. Ce n'est pas vraiment utile de s'éloigner là-dedans. Comme ça, c'est utile, les définitions sont données d'avance, Voilà. plus de confusion. Voilà, ici, les dimensions dont nous parlons sont communes au mode vibratoire, au type de vibration où nous vivons sur la planète Terre. N'empêche que comme les feuilles font la dimension de l'univers, nous sommes aussi en contact avec d'autres mondes partout dans l'univers qui sont sur le même mode vibratoire que nous. Ok. D'accord? Ok. Et pour reprendre ton petit dessin, on parle beaucoup que la Terre va ascensionner. Ça veut dire simplement qu'elle va monter d'une couche ou deux? Oui, on entend partout que la Terre va ascensionner. Ouais. Mais l'univers est très vieux. La planète est très vieille aussi. Et il y a bien longtemps qu'elle a ascensionné la Terre. Donc elle se trouve déjà dans toutes les dimensions, en fait, c'est ça? Elle est présente, comme tu dis, déjà dans toutes les dimensions. Et s'il y a ascension, c'est ascension d'un individu qui monte, qui évolue, qui monte en vibration et qui rejoint des plans supérieurs de la planète. Et alors, sur ces plans-là, il y a d'autres êtres vivants que sur Terre ou c'est les mêmes, mais à un niveau différent? Il y a deux façons de voir la chose. Il faut toujours pouvoir voir la chose du côté matériel et du côté esprit. C'est-à-dire que comme la Terre, notre corps est matériel et il y a une vibration assez stable. Mais le truc, c'est que l'esprit, lui, il peut varier d'une dimension à l'autre selon ses conceptions, son état d'esprit. Mais ce qu'il peut faire aussi l'esprit, c'est modifier la vibration du corps et la faire monter vers le haut, comme il peut le faire avec la matière. Alors, les conséquences que quand le corps physique s'élève en vibration, il reste toujours dans la vibration où il est né, mais il peut percevoir et recevoir des énergies naturelles dites mécaniques, mais plus fines, plus évoluées. Et du point de vue de son esprit, tout en restant avec le corps à la vibration d'origine, il peut percevoir dans la matière et autour de lui une dimension supérieure qui se manifeste où il se trouve. Si tu veux, c'est comme si ce serait un poste radio, ton esprit, qui peut commencer à voir plusieurs gammes d'ondes en même temps, mais tout en restant sur son plan où il est. Maintenant,
Il y a des cas exceptionnels de gens qui évoluent, qui sont vraiment très hauts. Il y a des cas où c'est tellement haut vibratoirement que le corps lui-même peut changer de vibration. Mais ce sont des cas qu'on va appeler extraordinaires. Ce ne sont pas des cas communs. Ouais, bien sûr. Ouais. Et est-ce qu'il y a une limite à cette montée de vibration? Euh, je pense que vers le haut, il n'y a pas de limite. Je pense qu'il n'y a Mais pas de vers le limite. bas, bien. Mais vers le bas, il y a une limite qui est celle d'où l'esprit ne peut pas aller plus bas. Si tu veux, quand l'esprit qui est descendu vers le bas est complètement en prise, sans protection, avec ses mauvaises conceptions, ses mauvaises pensées, on va dire tout simplement, et qu'il en souffre, quand il est totalement, quand toute ses basses vibrations, sa noirceur est totalement dévoilée, il ne peut pas aller plus bas. Donc il y a un fond. C'est le point où on ne peut que remonter, mais on ne peut plus descendre. Pour ouvrir les dimensions supérieures, il faut qu'ils maîtrisent déjà la dimension ici, là où ils sont. C'est ta maturité, la clarté de ton esprit, c'est la vraie conscience qui s'ouvre. Donc, en fait, il est ton esprit, la personne, à contact avec une vibration qui est en affinité avec elle. Donc, tout va Oui, bien. mais ça, je confirme avec toi, mais c'était pas ça. Le but de dire, c'est qu'avant d'ouvrir les dimensions supérieures qui sont séparées, la personne doit maîtriser celle-ci. Il n'y a pas de fuite vers quelque chose de plus élevé. On ne peut pas forcer ces portes. Ce sont des portes qui sont mises. Nous sommes un peu cloisonnés aussi, dans le sens de ce que nous avons à vivre, dans le sens de notre jeu de cartes. Notre parcours et les événements que nous vivons ici-bas sont prédéfinis, dans le but d'avoir un écolage bien ciblé. Donc, des perceptions sont fermées pour qu'on ne puisse pas s'évader de notre expérience, en fait. Voilà, c'est ça que... Et puis, il faut bien le dire. Bien. Il faut bien le dire, on a déjà assez de mal avec cette vibration-ci pour Voilà. commencer à aller voyager dans les autres. Oui, Donc, mais ça tente, tu sais, les films de science-fiction font l'amalgame tellement avec les mondes parallèles dont on parlait tantôt et l'évolution dont tu parles. Alors c'est magnifique d'avoir cette espérance de changer un de ces jours de couche, quoi. Mais il faut maîtriser celle-ci. ben, ce sont des conséquences de l'évolution. Mais je dirais juste un petit mot en passant. Les portes qui nous sont fermées ont une bonne raison d'être fermées. Et il ne faut pas essayer d'ouvrir des portes qui ont été mises en place pour notre sécurité, pour notre bien-être. Il faut évoluons et ce qui doit s'ouvrir, s'ouvrira. Mais aller forcer les portes, ce n'est pas une très bonne idée. On peut avoir de très mauvaises surprises. Ok, bien sûr. Quand tu es en état de colère ou de chagrin, est-ce que c'est possible de te connecter aux basses vibrations et quelles en sont les conséquences? Oh oui, nous allons mettre un petit dessin à cet effet. Voilà, celui que j'avais déjà mis. Donc, voilà, nous avons expliqué ceci. Maintenant, il y a une particularité chez l'être humain qui est due à son libre arbitre, parce qu'il est libre de penser et de faire toutes les erreurs qu'il veut, et heureusement, c'est bien. Ce sont les erreurs qui amènent la compréhension et qui nous dirigent vers le bon chemin, en fait. Donc, une erreur, il faut les faire. Mais ceci dit, les incompréhensions et les fausses conceptions font que chez nous, il peut y avoir des zones d'ombre. Alors, par exemple, ici, c'est représenté qu'au centre, on va dire. Là, on est proche de notre personnalité qui est la meilleure version de nous-mêmes. Elle est de plus haute vibration. Et quand on est dans cet état, quand c'est cet état qui prédomine chez nous, consciemment dans le présent, nous sommes en connexion avec une des feuilles qui sont d'une vibration comparable, d'une vibration supérieure, qui va nous inspirer, nous aider, ainsi que les habitants peuvent nous conseiller.
consciemment ou inconsciemment. Donc, il y a les zones qui sont moyennes entre les deux, qui elles-mêmes aussi vont être en contact avec une dimension, une vibration, donc une dimension qui va nous inspirer. Et nous avons tous, évidemment, sur notre chemin de la compréhension, des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre sont aussi en contact avec une feuille dimensionnelle de basse vibration qui va nous inspirer comme selon sa nature. Voilà. En fait, quand quelqu'un canalise le channeling, etc., donc ils se connectent aux hautes vibrations, mais ils savent aussi entrer en communication malgré qu'ils sont en colère. Comment t'expliques ça? Ah, il existe des cas particuliers. Donc ici, on a défini le principe. Mais maintenant, il y a des gens qui sont venus sur Terre avec, comme tous, un jeu de cartes, mais dans celui-ci sont compris des choses, des dons. On appelle ça des dons. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas forcément en haute vibration, mais il a été décidé que pendant leur vie, ils serviront de canal, ils auront des contacts avec des entités supérieures. Mais chaque cas est différent. Il ne faut pas faire de généralité. Tout dépend de ce qui est prévu dans ta vie. Je dirais juste ceci en passant, qu'il est généralement admis que quelqu'un qui a un don dit spirituel est quelqu'un d'élevé spirituellement. Eh bien, pas forcément. Il y a certains cas où, par exemple, dans les vies précédentes, une personne est trop terre à terre. Vraiment, elle n'arrive pas, pendant ses incarnations, à pouvoir imaginer qu'elle vient d'ailleurs, qu'il y a un monde spirituel. Eh bien, on peut lui coller un don qui va l'obliger à voir de ses propres yeux qu'il y a un monde spirituel. Donc, en fait, c'est pas vraiment un cadeau, en fait. Il est possible que chez certaines personnes, ce soit une émanation de quelque chose de spirituel, mais chez certains autres, c'est peut-être parce qu'ils sont vraiment trop lourdingues, on n'arrive pas à les faire avancer, alors on leur colle ça. Et alors, à leur grand étonnement, dans leur incarnation, ils se rendent compte qu'il y a autre chose. Mais oui, précisément, Georges. Pourquoi il y a cette confusion entre évolution spirituelle et ouverture de dons ou acquisition de dons? Quel est ton point de vue là-dessus? Eh bien, c'est-à-dire que... Comment je vais expliquer ça? On a, tout au cours de l'histoire, constaté l'existence de gens évolués spirituellement. Que par exemple, dans la religion, on les appelle des saints. Et ces saints, ces saints hommes, il y a eu sûrement des femmes aussi, hein, mais je ne veux pas... C'est propre aux femmes à la base. Et on a remarqué qu'ils avaient des capacités, des dons spirituels. Ils pouvaient faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. Et il est venu, d'une manière assez logique, à l'esprit des gens, que si tu peux faire ce qu'ils faisaient, tu es un être spirituel. Eh bien non. Ce n'est pas marcher sur l'eau qui fait forcément de toi un être spirituel. Marcher sur l'eau est une conséquence qu'on est spirituel. Et quand tu te rapproches du divin, du spirituel, tu te rapproches de l'utilité, tu es porteur de lumière, tu deviens utile pour toi-même, mais surtout pour apposer, on va dire, le divin dans le monde incarné. Et des outils peuvent apparaître pour t'aider dans ce que tu peux faire envers les autres. C'est ça la confusion. La confusion est dans le peuple. Les gens croient qu'automatiquement, il y aura ouverture des dons et qu'ils voient, disons, un mauvais but final de l'évolution spirituelle.
Ils croient Non, effectivement qu'ils vont nécessairement marcher sur l'eau et autres. Mais bon, c'est non. peut-être un autre sujet, Non, hein. non, il y a des gens qui évoluent spirituellement en s'attendant à avoir des dons, des capacités, pas forcément. Ça Hmm. peut arriver qu'une capacité naturelle soit amplifiée par l'éveil spirituel. Mais tout dépend toujours du jeu de cartes. Ouais, Il ok. n'y a rien de Nécessité. joué d'avance. Il n'y a rien de Hmm. joué d'avance. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont des dons, même des dons importants, sont souvent dans la position d'un petit garçon à qui on a mis une grosse tronçonneuse dans les mains. Euh, ils ne savent même pas trop quoi en faire, ni... Et le don est dans leur vie aussi, pour qu'ils comprennent, et c'est un enseignement pour eux-mêmes. Avoir un don, c'est pas forcément que tu as un outil pour aider les autres dans un premier temps, c'est pour t'aider à comprendre des choses personnellement. Et aider les Hmm. autres après, on voit. Ça, c'est une autre histoire. Donc ça ne sert à rien de faire la course aux dons. Ça ne sert à rien de faire la course au don. Il faut toujours se rappeler qu'on a un jeu de cartes. Et si gagner au loto n'est pas dans ton jeu de cartes, tu peux toujours ramer. Ça ne viendra pas, même si ça te paraît logique. Et Et si c'est pas ça le fruit de l'évolution spirituelle, qu'est-ce qui peut appâter les gens à évoluer alors si c'est pas les dons? ben, ce qui appâte les gens à évoluer, c'est la douleur. C'est le mal-être dans lequel ils sont. Et ils essayent de s'en sortir. Et c'est Ok. comme ça. Et la lumière n'attire jamais personne. La lumière n'essaye pas de te séduire. La lumière, elle attend que tu viennes vers elle. Et c'est pas elle qui va te jeter des bonbons pour t'attirer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. À propos de lumière, comment font les guides pour entrer en contact avec nous? Ils doivent descendre leur propre vibration? Ah, tout ça, c'est l'histoire de la bougie et de l'obscurité. L'obscurité, malgré les apparences, est très faible. Elle n'a aucune force. Elle est spectaculaire au travers des esprits qui s'enfoncent dans l'ombre. Ça peut faire des démonstrations de force, tout ce que tu veux, mais elle ne peut qu'exister où il y a un manque de lumière. Vois-tu? Et un être spirituel, c'est la lumière. Donc partout où il va, c'est la clarté. L'obscurité se retire quand il avance. Tu vois? Et tout ce que peut faire un être lumineux qui descend dans des plus basses vibrations, parce qu'il peut le faire comme il veut, tu descends quand tu veux dans la cave avec ta bougie, il n'y a aucun souci. Eh bien, l'ombre se retire et tout ce qu'il peut faire, c'est d'apporter un peu de lumière à ceux qui s'y trouvent. Ok. Est-ce qu'on peut résumer en disant que les hautes vibrations, ce sont des vibrations d'amour et les basses vibrations, c'est uniquement des vibrations de peur? On peut résumer ça comme ça. Ouais. Donc, ces émotions qu'on peut avoir, selon qu'elles sont, selon l'importance qu'elles ont dans notre moment présent et en conscience, modifient notre vibration vers le haut pour des pensées d'amour, de lumière, et vers le bas pour des colères, des angoisses, enfin, ce qui est négatif. Et en fait, à ce moment-là, bien, le corps humain est comme une plateforme de portail où tu peux te connecter à des dimensions inférieures par moment et à d'autres comment te connecter à des dimensions supérieures. On peut dire que l'être humain est en soi, par son esprit, un portail qui varie selon les multiples vibrations qu'il peut avoir en lui. Selon ses émotions. Et comment on fait pour Mm. augmenter sa vibration personnelle? Il y a des techniques? Oui, mais non. Euh, à la base, J'adore ce discours, mais je suis chez moi, j'ai envie d'ascensionner. Comment je fais? non. Au départ, un être humain est d'essence divine.
Et nous sommes une étincelle de divin pur à laquelle est greffée une conscience dont le chemin est d'accumuler des expériences et de former une personnalité consciente. Mais le divin, nous l'avons en nous. D'une certaine façon, on peut dire, sur notre chemin, on s'éloigne du divin pour après y revenir consciemment. Mais en réalité, on ne s'en éloigne pas vraiment parce qu'il est en nous. Et disons que par nos expériences qui sont utiles, nous devons faire des expériences et des erreurs, nous mettons comme, on va dire que le divin, c'est une lampe que nous avons en nous, et nous mettons des couches de tissu, ou enfin des couches dessus, qui pour finir l'étouffent, et on ne se rend plus compte qu'on a le divin en nous. Et en fait, nous ne devons pas monter par des rituels, des opérations, que sais-je, en vibration, non. On doit juste retirer les couches qu'on met sur la lampe et la lumière revient. Et nous reprenons une vibration qui est la nôtre à l'origine. On ne va pas en réalité vers l'inconnu. Mais on y va avec une conscience et une personnalité que nous n'avions pas au départ. C'est ça. Et comment on fait pour enlever les couches alors? Oui, effectivement. Ben, c'est un petit peu comme on en a parlé avec les araignées. On enlève les illusions, les croyances, les fausses conceptions qui nous font souffrir. Et c'est le principe que j'ai donné avec les araignées. En fait, c'est un peu le principe qui va pour tout. Bon, on fera, comme j'ai dit, au moins une ou deux vidéos rien que là-dessus, mais... c'est à approfondir absolument. Je crois que c'est un sujet clé chez nous. Ouais. On a recouvert la lampe et il faut la découvrir. Et c'est aussi simple que ça. C'est de la déprogrammation, simplement. C'est de la d'une part, il y a la déprogrammation, d'une part, et d'autre part, il y a les croyances qu'on peut générer nous-mêmes et qui nous mettent pas mal dans la merde. Mais nous avons tout en nous. En fait, ce qui est de plus profond en nous, nous n'avons pas à le faire évoluer. C'est notre conscience que nous devons évoluer. Ok. Donc on a parlé qu'on pouvait, en tant qu'être humain, se balader un petit peu selon nos émotions dans les différentes vibrations. Mais est-ce que c'est possible aussi de faire évoluer un lieu dans des hautes vibrations ou dans des vibrations plus basses? Ah, là ici, tu parles d'un sujet qu'on entend souvent parler, c'est les portails par lesquels les mauvaises entités arrivent. Voilà. Voilà. D'où viennent ces portails? Alors, le portail vient d'un endroit, par exemple, nous sommes au point zéro. Nous sommes, on va dire, je dis un chiffre vraiment au hasard, nous sommes à une vibration 50. C'est 50 notre vibration. Bon. Si nous faisons descendre, bon, on va dire une maison, on est dans une pièce dans une maison, si nous faisons descendre la vibration du lieu, par exemple à la vibration 10, eh bien, il va être en contact direct avec la vibration qui est la même, la vibration 10. Et donc, la pièce dans laquelle on aura fait descendre la vibration devient un portail sur une autre dimension. Tu vois, je vais montrer le dessin pour expliquer un petit peu. Donc, nous, ici, la ligne verte, oui, j'ai mis des couleurs aléatoires, elle ne signifie pas forcément quelque chose de précis. La ligne verte, disons, c'est le point zéro, et disons que c'est la vibration 50. Si à un endroit donné, nous imprégnons la matière, parce que c'est imprégner la matière, c'est pas vraiment la matière qui change de vibration 10, eh bien, elle fait partie de la ligne rouge ici qui représente la vibration 10. Tu vois? En regardant du haut ici, nous avons la feuille verte qui représente la feuille de la vibration 50.
eh bien, nous allons rencontrer l'endroit de vibration 10, comme si c'était une tache dans l'herbe, quoi. Elle fait partie de notre vibration. Alors aussi, un autre petit détail, vous voyez ici la même chose, notre vibration 0.0 au niveau 50, et un endroit que nous allons imprégner la vibration 5 ou 1. Eh bien, comme dans cet exemple, la vibration 1 va apparaître, va pouvoir agir, et des êtres vont pouvoir s'y trouver de la vibration 1, mais sans affecter, c'est pour ça que j'ai fait une courbe ici, sans affecter les autres dimensions. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. De la vibration 50, le contact se fait à la vibration 1 sans forcément altérer les autres. Voilà. Ok. Voilà, ceci c'est la petite histoire des portails. Et donc, des êtres, comme dans l'exemple 1 avec la vibration 10, eh bien, des êtres qui se promènent dans la vibration 10 peuvent voir, en fait, un point où ils peuvent rejoindre la dimension 50, qui elle aussi apparaît dans la dimension 50, parce que ici et là sont les mêmes endroits, en fait, énergétiquement parlant. Énergétiquement parlant. Go. Eh bien, Georges, comment fait-on pour augmenter la vibration d'une pièce ou d'un lieu donné? Eh bien, tout simplement, parce que l'esprit émet. On dit l'esprit est créateur, effectivement, il émet des vibrations qui varient selon la source que nous avons en nous. Un endroit où il se passe des accidents terribles, ou des meurtres, ou des choses horribles, des souffrances, eh bien, vont émettre des vibrations de basse vibration, s'imprégner dans la matière et changer à l'endroit la qualité de la vibration. Maintenant, des gens le font exprès. Ceux qui veulent invoquer des démons, faire des messes noires, toutes les choses qu'on fait le week-end pour s'amuser, eh bien, avec des messes noires, le but des messes noires et de toutes ces manipulations occultes est de faire baisser la vibration d'un lieu pour générer un portail d'où ils peuvent rencontrer des êtres d'une autre dimension. Heureusement, ça se fait dans le sens contraire aussi. C'est-à-dire que des endroits où il y a vraiment des choses du cœur, de la lumière, comme par exemple des temples, des églises, ou Dieu sait quoi, où vraiment il y a du cœur et de la lumière, eh bien, on fait augmenter la vibration d'un lieu qui va rayonner de la vibration d'un monde supérieur et où des êtres d'un monde supérieur peuvent éventuellement, selon le jeu de cartes et l'utilité, faire ce qu'on appelle des miracles ou des choses comme ça. Les portails peuvent fonctionner dans les deux sens, heureusement. Ok. Tout à l'heure, tu nous as dit que l'état spirituel n'était pas conséquent à des dons. Comment est-ce qu'on fait alors pour voir si une personne est spirituellement avancée ou pas? Est-ce que l'état spirituel se voit physiquement? Je dirais en principe, et je dis bien en principe, un être qui est plus spirituel, donc plus évolué, est en contact avec de l'énergie plus subtile et le divin, et donc il est, on va dire, comme nourri. Il est rempli, il se sent merveilleusement bien, et c'est un petit peu comme une personne qui a bien mangé. Oh, le gars, il ne se tracasse pas, il est bien. Tandis qu'une personne qui n'est pas évoluée, qui est plus basse en vibration, c'est comme une personne, elle n'est pas nourrie. Donc elle a faim et elle va avoir vraiment un comportement de quelqu'un qui a faim. Il va être nerveux, il va se sentir mal, il faut qu'il cherche de la nourriture, tu vois. Ça c'est dans le principe.
Maintenant, selon le jeu de cartes, nous vivons tous des situations différentes qui sont dans l'incarnation ciblées pour mettre à jour des faiblesses et des problèmes que nous avons pour les résoudre. Et donc, l'état d'esprit de la personnalité factice, parce que rappelons-le, ce que nous voyons ici dans le monde incarné, c'est la personnalité factice. Nous voyons les démêlés qu'a la personnalité factice face à ces problèmes. Et le fait qu'une personne soit totalement perdue, que ça ne va pas, qu'elle est en dessous de tout, ne veut pas dire que c'est un être spirituellement bas. Ça veut juste dire qu'elle fait un gros travail. Alors, c'est un petit peu comme si nous, on était dans une classe à l'école, mais où tous les niveaux d'année sont mélangés. Alors, tu vas avoir des gens qui sont là, qui ont leurs problèmes, on leur donne leurs problèmes. Oh, ça va, c'est pas trop difficile. Ah oui, ça va, on est à quelques-uns. Ah, c'est cool, bon, on a fini. Et puis, on regarde des autres qui sont à un autre banc, et ils ont du mal, ils transpirent, ils n'arrivent pas, et tout ça. Et ces gens qui ont facile là vont dire, t'as vu, nous, on est intelligents, on est beaux, on est grands, regarde, ces cons-là, ils n'arrivent pas. Mais si ça se trouve, nous faisons des devoirs de 2e année, et eux ont des devoirs d'humanité, d'université. Tu comprends? On ne peut pas, on ne peut pas comparer. Ah, comment reconnaître le maître? Un maître. Le maître. Ici-bas, nous sommes tous sur le même pied. Nous sommes tous descendus parce que nous avons des problèmes, des faiblesses à régler. Et personne n'est maître de soi-même. Comment pourrait-il être maître de quelqu'un d'autre? D'autant plus que maître veut dire qu'il y a des esclaves. Ils m'ont dit une fois en haut, ils m'ont dit que le mot maître n'existe que dans l'esprit des faibles et dans celui des orgueilleux. Il n'y a pas de maître. Nous sommes notre seul maître. Un être lumineux, aussi haut qu'il soit, ne te dira jamais ce que tu dois faire. Il va essayer de te faire comprendre des choses, comme un maître d'école va essayer de t'aider pour faire ton problème, mais il ne va pas le faire à ta place. Il ne va pas te dire comment tu dois faire. Ça, c'est ton boulot, c'est de le découvrir toi-même. Les maîtres, c'est des gens déguisés dans le grand théâtre. Hein. Les maîtres sont nés de la volonté que certains ont de vouloir être esclaves. Ils se soumettent à une autorité supérieure parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Et donc, ça génère des maîtres. Mais c'est une autre histoire. Ok. Donc, nous disions que dans l'incarnation, et par rapport au fait qu'on puisse reconnaître une personne plus évoluée ou une autre moins, au mieux, dans l'incarnation, tout ce qu'on peut voir, c'est le rapprochement qu'il peut y avoir entre la personnalité factice et la personnalité originelle, la meilleure version de nous-mêmes. Mais encore, là, rien n'est moins sûr. Tout dépend du jeu de cartes. Le jeu de cartes et l'incarnation vous obligent à ne pas être ce que vous êtes. Essaye de faire de vous quelque chose de très différent de ce que vous êtes, dans le but de se réveiller et de retourner vers soi. Donc, quelqu'un qui est en plein dans son éloignement peut paraître, mais alors aucunement spirituel, et qui pourtant peut être vraiment un être spirituel avancé. Ça ne veut rien dire. D'autant plus que dans nos sociétés, il faut bien avouer, on cultive le paraître. Et quoi que vous soyez dans cette société, vous essayez toujours de montrer
une belle version de vous-même. Un peu tout le monde présente tous les apparats d'une personne évoluée de spirituelle. Mais bon, un beau déguisement, un homme peut se déguiser en femme, hein, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, l'habit ne fait pas le moine. Et puis, tant qu'on y est, pour la petite histoire, j'ai regardé un jour une série anglaise qui n'est pas parue par ici, qui s'appelle Le Nain Rouge. Et c'est l'histoire de 4 personnes qui voyagent dans l'espace. Enfin, c'est de l'humour anglais en plus, c'est spécial. Et un jour, ils tombent sur un juge intergalactique et qui a le pouvoir de vraiment juger si tu es bien ou si tu es quelqu'un de mauvais, et si tu es quelqu'un de mauvais, de détruire, enfin, bon, soit. Et dans les 4, il y a un gars que vraiment, c'est l'orgueilleux, l'égoïste, c'est le... Mais alors, vraiment, il a tous les défauts. Et à la fin du jugement, c'est lui qui a le jugement favorable du grand juge. Et les autres se disent, mais c'est pas possible, pas lui. C'est le pire des gens qu'on a jamais vu. Et le juge dit, oui, mais c'est celui qui fait le plus avec le peu qu'il a. Ah ouais. Tu vois? Et quand on s'incarne, on est handicapé. Nous ne sommes pas vraiment dans notre plein potentiel. Et notre personnalité est réduite. Et avec peu, on doit faire beaucoup. Ouais, selon Tu son vois? jeu de cartes. Ouais. Selon ton jeu de cartes. Et alors, il dit aux autres, mais vous aviez beaucoup plus de potentiel et vous n'avez rien Vous n'avez foutu. rien fait. Lui, il n'a Ouais. vraiment pas grand-chose, mais il s'est vraiment Eh ben, battu pour essayer de faire quelque chose. Bien plus que c'est- tous les autres. Tu vois, j'ai bien aimé, c'est une petite leçon au jugement qu'on peut porter sur les autres. Mm. Et sur l'appréciation qu'on peut avoir du spirituel et des gens évolués. Il ne faut pas se fier à ça. C'est quelque chose qui ne doit pas se juger. Quand on aime, c'est parce qu'on aime. Et on n'aime pas parce que ceci, parce que cela ou parce que cela. Tu vois? La boussole ici, le cœur, elle te guide toujours. Fais pas attention à ce que tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'ombre dans les nuages et dans la brume qui peuvent te tromper. Mais le cœur, non, c'est la boussole. Eh bien voilà, nous allons en finir ici avec la 5e vidéo des dimensions. Et merci à vous. Et je vous dis au revoir. Au revoir, Myriam. Merci à vous. Au revoir, Georges. Au Au revoir, revoir, Wissam. Au revoir, Georges. Au revoir, Berry. Alors, les prochaines vidéos, nous aborderons le thème des passeurs d'âme. Et ça se fera en plusieurs vidéos parce que c'est un sujet assez compliqué et assez mal compris, je pense. Et on peut comparer ça un petit peu à un atelier approfondi, n'est-ce pas, Georges? Ouais, vous saurez tout sur le phénomène de passeur d'âme et même tout Voilà. ce qui est autour. On va bien insister sur cette vidéo-là parce que c'est très important qu'il y ait des bons passeurs d'âme. Voilà. On fait un bien magnifique. Hâte d'y être, c'est bien. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.